32, 25. Ok. Regardez, hop. Donc on va se connecter là-dessus. Des internets. Nous partons directement sur Inferno. Le match se joue sur Inferno. Black Mice, une équipe. Eh bien, une équipe que nous avons un peu lésée dans notre preview. Étant donné que, alors vous savez, chez Vacarme, on est plus des anciens sourceux que des anciens .6. Et même si certains pseudos nous disaient quelque chose. Ben, moi je dois avouer que je connais un peu. Ouais, on finit ce match, on va faire une pause. On va finir une pause. On va faire une pause après. Je vais. Bienvenue sur RMC eSport, bien sûr. Les plus grands matchs castés en mode radio. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'image. Oh, il se fait teabag, il se fait teabag, il se fait pas respecter. Oh là là, ça teabag les cadavres. On va essayer de. Moi, je vais. Pendant que tu castes, je vais essayer de trouver le match le plus intéressant à suivre derrière. Ok. Donc toi, tu travailles plutôt genre bibliothécaire, tu vois. Voilà, et toi, tu parles. Tu vois, c'est un peu comme moi, j'étais Buffy, et toi, t'es le vieux là qui regarde tout le temps dans les livres pour savoir. Non, putain, cette métaphore ne va nulle part. J'aurais bien aimé Buffy. Finalement, le. Je sais pas. Le blue point click, je sais pas. Non, Mystique qui arrive à mettre un round important ici, hein, je vous l'ai dit, ils étaient quand même au fond du trou en termes d'économie. On va faire participer le chat. Est-ce que tu es sûr que la démocratie du chat soit la solution? Parce qu'on connaît les dérives de la démocratie. Une bonne dictature éclairée reste malgré tout une solution bien plus enviable. Pour l'instant, on tente de rentrer en tout cas sur le BPA du côté des Mice. Et ça ne passe pas vraiment. Draz qui se retrouve solo, qui n'arrivera pas à faire tomber le roi des pirates. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour Mice. Ils avaient une bonne fenêtre, je pense. Et là, les clans mystiques, en mettant ces 2 rounds d'affilée, et surtout en perdant au final pas tant d'armes que ça sur le round précédent, eh ben, ils vont se mettre en bonne position pour rusher un petit peu la fin de partie. Gogo CM après, mais CM ils ne sont potentiellement pas après s'ils perdent contre Black Mice ici. Faut réfléchir, Tannen. Faut réfléchir. En fait, les gens ont l'air de dire Blue, mais moi en fait ce que j'ai peur c'est que Blue on risque de les retrouver plus tard dans l'arbre. Et du coup je trouve ça dommage de s'arrêter sur leur match. Après, je pourrais être surpris. Après, Vox Populi, Vox Dei, comme on dit. Bon, on va voir un peu ce qui ressort sur le chat. Après, si vous voulez vraiment tous LDSC Blue point click comme ils jouent sur scène, on fera ça. Fanboy, what you gonna do when they come for you? Crims, etc. Ouais, point click sont bons, bien sûr, point click sont bons. D'ailleurs, ils ont. On dit pas le contraire. Ils ont battu Madcorp. C'est juste qu'il y a des équipes qu'on n'a pas vues. On n'a toujours pas vu l'équipe de Wallax. On n'a toujours pas vu War Legend. War Legend, ouais. War Legend Superstar, ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur match, mais ça peut être intéressant. Je pense que War Legend va gagner. Oh là là, Tony qui prend les kills ici.
Ils ont du mal à passer là, les Black Mice. Ils sont en écho, hein. C'est difficile aussi. Et là, c'est plutôt pas trop mal engagé pour les clans mystiques qui sont en train de me surprendre. Mais les clans mystiques, si je ne m'abuse, ils sont bons, ils saignent. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont fait plusieurs LAN, pas forcément des très grosses LAN, mais je crois qu'ils ont gagné. Genre, ils ont fait le. Comment ça s'appelle la LAN? Il y a 40 éditions par mois. L'Ultimate, voilà. Et je crois qu'ils ont gagné la dernière et peut-être même l'avant-dernière. Ah mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Goy, c'est que Clan Mystique c'est des mecs qui saignent le jeu, tu vois vraiment. Ouais. Enfin ils en veulent, ils travaillent beaucoup. C'est pas les. Ils ont raison. Hein, ouais, non, si tu veux percer, il faut se sortir les doigts. Ah non mais c'est ce qu'ils font clairement et ils les posent sur la souris et le clavier et ça marche plutôt pas mal. Maintenant et à chaque fois, eh bien, ils sont encore quand même dans les outsiders des compétitions. Hein, donc ils sont encore en train de travailler pour sortir de cette zone des outsiders et devenir parmi les gens qu'on attend vraiment régulièrement sur les podiums. Et chaque LAN, c'est un petit peu l'occasion de continuer à grappiller du palmarès et à grappiller un petit peu des kills dans les smokes par exemple. De Mugiwara. Mugiwara, il a un autre nick. Luffy. Non, oui, ok, Monkey D. Luffy. Non, mais comment il s'appelle? Je sais que quand je l'ai rajouté dans la BD des Vacarmes, il avait un autre nick. La BD. Enfin bon. 5v4, avantage clan mystique qui prennent du coup une bonne option sur ce match parce que derrière ils sont complètement en écho les Black Mice. Mais ouais, regarde les Black Mice, ils avaient une fenêtre, il y a 3 rounds qu'on a pris. Ça va être le 4ème round perdu d'affilée. Ouais, non, ça va rentre, mais ça va être short quand même là avec. Ouais, mais c'est Inferno, les 5 rounds d'affilée sur Inferno, c'est un peu compliqué parce que t'as vraiment besoin de ces smokes et ces flashs. C'est ça. Donc, mais attends, le round n'est pas fini. Exactement. Surtout que là, ils sont en train de faire le bon choix d'aller en B et qu'il n'y a que GZB, même si GZB depuis tout à l'heure, il est très solide. Quand même. Enfin, pas forcément sur ce match, mais sur d'autres matchs qu'on a vus. Ouais, il était extrêmement fort tout à l'heure. Oh, Adré, il est là, l'ancien Frénégonde. Bam. Oh, c'est dommage, là, il a mal cross sur off, il se prend un kill gratos. Même si le revenge est fait rapidement par Matt. Allez, on est en situation de 3v3. Cette fois, c'est plutôt avantage au terreau parce que là, ils ont pris possession du BP, ils ont le contrôle. Voilà, le bon frag de Adré sur Xi. Alors, je sais toujours pas si c'est Xi ou Enjoy. Je sais toujours pas. Donc, si quelqu'un a la réponse, nous sommes preneurs. Et c'est horrible parce qu'à chaque fois que je sais pas, j'ai l'impression d'insulter son nom, tu vois. C'est ça. C'est horrible. Exactement. Et je pense pas qu'on va aller chercher du côté des clans mystiques justement. On n'est pas encore si bien que ça, regarde. Hein. Ouais, économiquement parlant, les deux équipes sont dans le mal, hein, effectivement. Et Steels là qui est peut-être un peu gourmand. Il veut faire tomber, mais c'est vrai que tomber ça pourrait être bien quand même. Regarde. Oh, il l'a brain dans la smoke. Bam. Ça c'est très bien joué. Ah, dommage qu'ils se prennent le revenge par Adré parce que par contre ça aurait pu être intéressant de faire tomber cette arme, ça aurait pu faire la différence. Par contre maintenant il a perdu la sienne et du coup, bon on a un gars à 9000, un gars à 6000 et on force hein. Ouais, c'est... Bah, je sais pas. Normalement, s'ils avaient gardé les deux armes, c'était obvious. Mais là, ouais, si, il y a un joueur qui sera au gun, je pense. Hein. Non, par contre, si on perd celui-là, là, il y aurait vraiment une... Voilà, on perd la map, on perd le match. Et c'est Mugiwara qui est au gun, qui est pas... Mais Mice, ça vient d'où? Ça vient de .6. Black Mice, c'est des joueurs 1.6. Donc, a priori, Draz et Matt sont des vieux de la vieille, si j'ai bien compris. Ouais, Moon, c'est un grand habitué des pixels. Je crois que des fois, il s'appelle Moonel, des fois, il s'appelle Moonar. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe de personne, mais je crois pas. Non, on a Surov qui avait joué chez Webspell. Et Adré, pareil, sur 1.6, qui a joué dans des équipes comme Infernal Gamers, qui a joué chez Frénégonde. Voilà, qu'on fait des résultats ouais, avec des 3 en plus à la place des E. Alors je te dis pas, ça déchirait sa race. Ils jouaient avec Ours. Ça imposait le respect. Et à l'époque, ils avaient fait des belles surprises sur CS 1.6. Je pense que c'est le seul joueur que je connais sur 1.6, tu vois, mais comme il jouait avec un pote IRL, j'ai retenu son pseudo. Des Magères, des Sixers, des Cabales. Oui. Cabal, c'était déjà plus 1.6, je crois. Enfin, c'était. J'en sais rien. Fais pas joueur, tu connais, on connaît pas. J'ai joué à l'1.1, garçon. Moi aussi, c'est pas pour autant que je suis e-sport à ce moment-là. Là est toute la nuance. Allez, sur Podbot, Tunic était bien là sur son... Voilà, Podbot, il y a que ça devrait exactement sur Aztec. Allez, on a tout nu et tout bronzé. Tout nu, tout bronzé qui prend ici le premier kill. C'est important pour Clan Mystique et là c'est joli. Ça se donne un peu, c'est dommage. Maintenant il va falloir aller jouer ce BPB là. On y va un par un et ça va être compliqué là pour les... Enfin, l'idée est bonne d'aller faire du bruit en A pour aller prendre le B, mais les timings sont pas bons du tout. Et là, du coup, ils vont se faire saigner complètement. On se booste partout côté Clan Mystique. Hein. Un sur le toit, un sur le C1. Et là, c'est les terreaux qui tombent un par un. Et Mugiwara qui vient conturer ce round avec 2 bons frags. 13-13. Et du coup,
les clans mystiques qui ont bien fait de forcer. Et là, si on regarde, c'est les Black Mice qui... qui sont un petit peu dans la difficulté financière. Là, clairement, les Black Mice sont pas top. Et les rounds qui vont venir vont être assez difficiles pour eux. Là, Clan Mystique doit arriver à enfoncer le clou maintenant contre les Black Mice. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire en écho. Ils ont vraiment zéro stuff. Ils ont juste quelques guns un petit peu. Là, l'objectif, c'est d'aller prendre des gros risques du côté des Black Mice. C'est d'aller gratter une tête, par exemple à l'image de Moon avec son Deagle peut-être. Il y a beaucoup de stuff dans le T, du stuff défensif, défensif de la part des Clans Mystiques. Ouf. Moon qui va pas réussir ici à créer la différence et du coup on recule. Sur le premier match, quand on les a commentés sur contre Superstars, Moon au Deagle, ils ont vraiment mis un paquet d'écho les Black Mice sur Overpass. Alors on va voir si là ils arrivent sur... Alors on te dit que Moonar c'est ce Moon là et Moonel c'est pas le même, ouais je sais pas. Je sais pas trop. Très franchement je ne sais pas. De la lune tu vois. Ouais. Lune pleine, lune... Mais en tout cas là c'est... Est-ce qu'ils peuvent acheter derrière les... Non. Et non, ils sont encore... Ouais, oh putain. Allez, Toony, il est trop... Oh non, il tire trop tôt. Oh, il a craqué son slip là. Oh, il a craqué son slip, il va se faire déborder. 17 HP, il tombe. Non, il s'en sort pas du tout. Et là, on a pris le contrôle de la vodka. Attention, là, il y a un duel vodka qui est super important entre Steels et Moon. Ah, et Moon qui va se faire agresser par 2 joueurs, ça va être compliqué. Attention, il y a Exi qui te court dans les fesses. Voilà, Exi qui vient bien finir ce frag, ça c'est bien joué. Et on a 3 joueurs. Un peu coincé quand même. Ouais, ils sont au niveau de la biblio, ils sont pas très bien là. On a un CT au niveau du spawn, c'est Mugiwara. Ils sont bien enfermés là, c'est bien joué de la part des clans mystiques. On se donne pas, on contrôle. Il reste que 30 secondes de toute façon, hein. Donc là le move doit venir des Black Mice et ils décident d'aller en B. Hein. Ils sont en train de prendre le spawn CT, Mugiwara qui a le bon timing ici. Il va pouvoir molotov et reculer. Non, il va pas pouvoir reculer, uniquement molotov. Mais regarde, cette molotov est très bien, il n'y a plus beaucoup de temps, ils peuvent pas passer dans cette molotov. Ils en perdent énormément à essayer d'avancer, et surtout, il reste un joueur sur le BP, donc ça va être compliqué. C'est JZB. JZB qui est solide là. Allez, 10 HP, il fait le deuxième frag. Et là, c'est le triple frag de JZB. 14-13 et les clans mystiques qui peinent, qui se mettent vraiment bien parce que regarde, bon on va pouvoir forcer mais c'est, on n'a pas de stuff quoi, hein. Enfin là c'est le minimum. Ouais si quand même. Ouais mais c'est du Galil. C'est du Galil. Et Christophe du Galil. Exactement, c'est la même. Et malheureusement la Galil c'est pas vraiment comme la AK. Ça fait un petit peu moins de dégâts. Ouais mais il y a plus de balles. Il y a plus de balles, certes. C'est pas une mauvaise arme, hein, le Galil. Bah, de toute façon, il n'y en a qu'un, il y a 4 AK, donc on va pas s'apesantir là-dessus. S'apesantir. Ouais, ça peut tu vas t'envoler? Non, c'est on a apesanteur. Calme-toi, calme-toi. On va décider d'agresser un petit peu dans cette banane. Exactement. Allez, Adré qui fait l'ouverture. Attention, regarde, on va cross la smoke. Une petite flash, on fait passer Mugiwara. Est-ce qu'il est naïf? Non, Moon qui est pas naïf, qui prend un bon double frag à travers la smoke. On est en situation de 5v2, c'est dommage là. Hein. Je suis pas d'accord avec cette décision d'agresser. Prise de risque à 14-13, je suis pas sûr que c'était le meilleur choix. Ça peut clouer le match. Ça peut clouer le match, mais c'est vraiment... Mais voilà, je pense que ce qu'on reproche tous les deux, c'est que justement, c'est un peu trop random à ce stade. Ouais, non, et puis surtout quand tu sais que le risque est peut-être trop important pour la reward. Attention, la Toony qui pourrait avoir un bon timing. Là par contre, ils sont obligés de reprendre un risque. Et allez, là, ce risque va peut-être payer. Lance la trottinette, Toony. Oh non, il repart dans l'autre sens. Allez, ça va être Exi de faire le taf de ouf. Il a 30 balles. Il a 30 balles pour 5 mecs. Finalement, ça fait 6 par mec. Allez, 1, 2. Ça passe. Oh là là, c'est bien parti. Et là, on est en 3v2 avec un joueur à 1 HP. Tout est relancé. Hein. Super taf. En plus, il se replie bien. Il s'est pas donné. Non, c'est vraiment bien joué là de la part du joueur clan mystique. Tu vois, j'aurais tendance à croire que c'est des joueurs qui ont moins d'expérience. Bah, pour l'instant, ils nous prouvent plutôt le contraire. Hein. Ça joue. Ils sont quand même pas mal, mais voilà, maintenant la bombe a été plantée, le BP doit être pris et ça c'est pas la situation. Ça va pas être évident, mais voilà, on est en 2v3 alors qu'on était en 2v5, c'est quand même un tout autre round. Même si là il y a eu un bon casque de mid de la part de Drad. Allez, un bon crossfire, Toony qui tombe. Là il reste plus qu'Exi et je pense que ça serait bien qu'il allait save son arme. Ouais, surtout une AK ça fait vraiment une grosse différence quand même. Hein. C'est quelque chose que vous avez envie d'avoir en CT. À mon avis, il va jouer les exit kills comme tout à l'heure, non? Ah, 1 HP Non, mais il a pas intérêt, mais j'avais peur qu'il commence à faire pareil. Donc là, il va save. En plus, il va pouvoir en drop une derrière. GZB va peut-être pouvoir en dropper une. Je suis pas sûr qu'ils soient si bien, les Black Mice, hein, en termes d'économie. Ouais, ils ont perdu pas mal d'armes. Ah, si, il y en a deux qui se drop là. Hein. Ça, c'est héros. Hein, oh là là, si les clans mystiques se font remonter là-dessus, ils subissent vraiment l'économie CT. Hein. 14-14 et en fait quand tu regardes le tab, il y a vraiment eu 3 rounds par-ci d'un côté, 3 rounds par round, 3 rounds de l'autre, enfin ça s'est vraiment réparti, hein.
Il n'y a pas eu une équipe qui a mis c'était serré comme match. Hein. Voilà, là, c'est serré. De toute façon, quoi qu'il arrive, 14-14. Et c'est peut-être pas fini, peut-être un overtime. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Surov qui est vénère, là, visiblement. Et qui décide de poker, de tenter. On contrôle tranquille, on a laissé la... A priori, on compte pas aller sur un round rapide, là. On a laissé la bombe au spawn. Ouais, bien. On est vraiment sur du contrôle map, là, côté terreau. On attend l'erreur de l'adversaire. On a vu que les clans mystiques étaient prêts à agresser. Et je pense qu'on attend que ça finalement, hein, une erreur adverse pour essayer de se donner un avantage numérique et de concrétiser là-dessus. Je suis en train de regarder les repères de Surov pour mettre sa smoke sans doute. C'est passionnant. Recommence. Essaye encore. Recommence. Je sais pas ce qu'il cherche. Qui, Surov? Là, il est juste caché s'il y a une flash. Il est en contre-flash? Ouais, c'est juste s'il y a une aggro. Oh, pas drôle. Tu croyais qu'il essayait quoi? Qu'il était en train de il était en train de chercher un changer repère la voiture? Je pensais ça, il appelle la dépanneuse, je sais pas, il fait quelque chose. Ah, il fait une Shigeru? Une Shigeru, comme on dit dans le milieu. Non, surtout cette voiture, je pense que même tu as beau changer la roue, je suis pas sûr qu'elle reparte. Hein. Non, là, j'ai inspecté. Je pense qu'il va falloir en changer 3 autres en tout cas. Peut-être rajouter un moteur. Tu gardes le châssis, je pense. Allez, on va partir sur une agro banane. Il reste 30 secondes. Attention à pas trop tarder. Mais regarde, les CT ils sont loin pour le backup. Là, il y en a que 2. Ouais, mais là, on est bien blanc. Il y a une bonne gestion du stuff. Allez, on va chercher le contact au niveau de ce spawn. Le premier frag qui est fait l'ouverture. Allez, on va aller chercher le mec au niveau de la ruine. Faudrait pas qu'il prenne un deuxième frag, la GZB. Allez, faut le prendre en tenaille. Allez, on va pas l'aider de l'autre côté. Voilà, c'est fait. On est en situation de 4v3. Avantage au terreau. Ça commence à sentir mauvais là pour les clans mystiques. Ouais. On voit Red Noir qui commence à se mordre les doigts. Attention, Touni accroupi. Touni qui va tomber. Allez, avantage de 4v1. C'est dommage hein, parce que là le match on sent bien qu'il aurait pu basculer dans un sens comme de l'autre. C'est pas fini hein, quand même. C'est pas fini les mais... clans mystiques on les a vu faire des choses assez sales avec très peu d'armes. Regarde les sous de clans mystiques. Non, je sais bien qu'ils ont pas d'argent de toute façon sur ce prochain. Comment ça ils ont pas d'argent? Tu les traites de pauvres? Là oui, non mais oui, in-game ils seront à la ramasse là clairement. C'est pour ça que Steve doit à tout prix garder cet M4 en 1v4, il a absolument aucune chance. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on est en train de le chasser hein, et qu'on veut vraiment pas qu'il s'en sorte. Il est quand même bien placé et voilà, il va s'en sortir. Mais regarde tous ses autres coéquipiers qui seront avec des guns à la limite. Il peut dropper un FAMAS, il peut prendre un FAMAS Steve, mais ce sera au prix du stuff je pense. Et derrière, on a du sniper. Il y a de la hate contre toi sur le chat. Il y a de la haine contre moi, toujours. On te dit de te taire, TE2RE. Est-ce que ça te fait plaisir? Franchement c'est dur. Allez, 15-14. Les Black Mice qui ont pris vraiment une belle option. Les Black Mice qui n'auront pas eu de match facile, hein. Je crois qu'ils ont eu pas mal de matchs relativement serrés. J'arrive même pas à trouver. J'arrive plus à lire. Ouais, Black Mice, ouais, effectivement. Mais après, comme tu le disais, ils ont de l'XP. Ils ont de l'XP dans ces LAN, donc ils arrivent à s'en sortir. Et là, c'est pas encore fait. Hein. Les clans mystiques, tout à l'heure, je les ai vus. On n'a pas un petit deagle sur GZB? Non, GZB, il a la M4. J'ai vu faire des choses assez sales, les clans mystiques, sur des rounds d'écho. Donc à voir s'ils vont s'en sortir. On a une position assez avancée ici, Touni, qui va peut-être demander une flash d'un de ses coéquipiers et aller décaler au deagle. Là voilà, la flash qui pop et Touni qui va chercher la tête, qui n'arrive pas à l'avoir. Ça c'est dommage. Ça paye pas. Parce que sur ce genre de round, quand on n'est pas armé, ça pouvait être le genre de move qui peuvent faire la différence. Allez, on est en situation de 5v3. Avantage au Black Mice et le Black Mice qui joue bien là, qui redirige. On n'a plus qu'un joueur sur ce BPA et là c'est mission impossible pour les clans mystiques. 5v2, ça va être vraiment difficile d'aller chercher ce round, c'est dommage. Et allez, 5v1, Dras qui fait un bon frag, il reste plus que GZB. Allez, même s'il a tout. Situation de 1v5. Il a montré des très belles choses dans cette LAN, mais là ça s'annonce quand même assez difficile. 1v5, s'il le met, il amène son équipe en overtime. S'il ne le met pas, son équipe descend dans le lower bracket. C'est la dure loi du BO1. Il tente d'accrocher un petit peu déjà à travers la smoke. Il a failli s'en sortir. Peut-être un premier kill. Allez, Adré qui clôture ça. 16-14, les Black Mice qui continuent leur performance. Ils continuent, ils sont vraiment ils sont chauds. Hein. Ils n'ont pas perdu de map pour l'instant dans la LAN. Ils sont vraiment pas loin. On va faire un petit point sur l'arbre. Voir un peu ce qui va commencer. Parce que du coup, là par exemple, le prochain match de ça risque de pas commencer tout de suite. Je sais pas si les joueurs sur scène sont prêts ou pas. Je t'avoue que je n'ai pas de vision sur la scène directement. J'ai l'impression que nos amis de chez Vacarme ils mettent pas à jour l'arbre là. Ça c'est mal. Non, je troll. C'est à jour en plus. Là, donc qu'est-ce qu'on a comme quart de finale? On a Blue contre Point Click. On a Superstars Superstars contre War Legend. On a Platinum
contre Unnight et on a E-Corp du coup contre Black Mice.